Bon mercredi à toi, cher élève de troisième cycle. Encore une fois, un bonheur de te retrouver. J'espère que ta journée s'est bien passée. Pour ceux qui étaient sur les bancs d'école, j'espère que tu as passé une merveilleuse journée avec ton enseignant ou ton enseignante. Alors aujourd'hui, nous allons parler mathématiques, mais avant tout, on avait la thématique de la famille. Alors je veux te faire un petit clin d'œil. Je suis tombée sur quelque chose de très rigolo. En fait, c'est le vlog de Clovis en lien avec le Conseil de famille, qui est une émission là, de Télé-Québec. Et puis, il raconte un peu qu'est-ce que c'est, comment il imagine la famille idéale, ou plutôt la famille non idéale, parce qu'il va te faire sortir des caractéristiques beaucoup plus intéressantes quand notre famille, elle n'est pas parfaite. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer notre rencontre de cette façon. Je vais laisser place aux petites vidéos et on s'en reparle après. Alors, je te montre ça à l'instant. Je laisse place à Clovis et c'est parti. Aujourd'hui, une question existentielle. Est-ce que la vie serait plus agréable si on vivait dans la famille idéale? Regardez, je ne veux pas brûler le punch, là, mais... Une famille idéale, ça serait quoi? Ben, premièrement, avoir des parents aimants. Hey, Clovis, viens ici. Ça va bien? Ben, ouais. T'es sûr? Ben, ouais. Comme je viens de te dire, là. Non, mais es-tu sûr que t'es sûr? Là? Ça va de moins en moins bien. Le problème avec les parents aimants, c'est qu'ils sont des aimants, justement. Des aimants, ça colle. Deuxièmement, dans une famille idéale, il n'y aurait jamais de chicane. Super, tu dis. Non, j'aime ça la chicane, moi. Ma belle-mère et sa mère se chicanent souvent. Puis qui dit chicane, dit boudage. Puis qui dit boudage, dit grand moment de silence. On va se le dire, là. Ça fait du bien le silence. À l'inverse, la famille non idéale, c'est idéal. Parce que l'imperfection, c'est plein d'avantages. Ma sœur Alex rentre tard. Elle emprunte plein d'argent, elle ne paye pas son loyer, elle pense juste à elle. Ma sœur ne sait pas, là, mais elle me facilite la vie. À côté d'elle, là, j'ai l'air d'un enfant modèle. De toute façon, là, ça n'existe pas, la famille idéale. C'est comme le permis de conduire de ma sœur Sophie. Ça réussit en théorie, mais pas vraiment en pratique. Si j'avais une famille idéale, de qui je m'inspirerais pour faire mon vlog? Je serais obligée d'arrêter. Hey, juste à y penser, j'ai de la peine. Pauvre vous autres. Bye. Alors, toi, as-tu la famille idéale? Hein? Alors, on te fait mention d'un parent aimant. Je suis certaine qu'à la maison, tu les as pas nécessairement aimants, mais plutôt aimants auprès de toi. En temps de confinement, c'est vraiment important que tu les aies près de toi. Alors, c'est un petit clin d'œil que je vais te faire sur ta famille. Mon défi du jour va avoir aussi un lien avec ça, mais là, plongeons dans les mathématiques. Comme à chaque semaine, je te présentais un nombre du jour. J'ai décidé de te le présenter sous forme de qui suis-je ou d'énigmes. Alors, je te présente ça à l'instant et ensuite, on va le décortiquer pour bien l'analyser. Alors, je te le montre à l'instant. Ah, tu sais quoi? Avant de commencer les mathématiques, je voulais te présenter un site que peut-être tu connais déjà. C'est un site sur lequel tu peux aller inscrire tes mots de vocabulaire ou des mots d'inspiration, ok, plus créatifs, disons, et d'aller faire des formes avec ça. Je me suis amusée à faire des mots de vocabulaire inspirés avec les lettres muettes de cette semaine, mais aussi inspirés de la famille. Et ça m'a donné ceci, regarde, je te le montre à l'écran. Alors, tu vois, joie, grand-mère, parents, enfants, ça a fait une forme de cœur, mais j'aurais pu décider de faire toute autre forme. Je te le montre, ok, je vais te faire naviguer avec moi sur Internet pour te montrer le site qui s'appelle ici en haut, là, peut-être que je peux te montrer en plus grand pour que tu vois mieux. Alors, c'est Festicite et on s'en va dans le Word Cloud pour faire justement des mots nuages, disons. Et j'ai tout simplement, regardez comment c'est facile, j'ai inscrit par exemple mes mots de la semaine ou mes mots d'inspiration qui sont, disons, amour, famille. J'écris par exemple les gens que j'aime, Juliette, Alice, qui sont mes filles. Je pourrais écrire aussi parents. OK, alors j'écris une liste de mots. Et si je veux en faire, disons, comme je t'ai montré, je fais un preview pour me montrer qu'est-ce que c'est. Et tout simplement, je l'enregistre après sur mon ordinateur. Regarde comme c'est beau. Alors, on a les mots, justement, qui sont mis en gras. Et ensuite, là, ça a eu un effet très coloré autour. Alors, pourquoi pas faire la même chose cette semaine, hein? Soit sur le thème de la famille ou sinon
avec tes mots de vocabulaire la semaine. Tu vois, tu peux même faire aussi des vagues, différentes formes ici. Il y a même ici des labyrinthes avec les mots où est-ce que tu essaies d'aller repérer chacune des lettres pour former les mots. Alors voilà, c'était ma petite découverte. Peut-être t'inspirer de ça pour faire ton étude cette semaine des mots d'orthographe. Je reviens à mes moutons, qui est les mathématiques. Alors, je t'amène avec moi pour qu'on puisse regarder la fameuse énigme. Je te le mets en plus grand. Alors, je suis un nombre pair. Tu vas voir, là, 5e, 6e année, c'est assez facile, OK? Mais je veux travailler avec toi quelque chose de bien particulier, OK? Je suis un nombre pair. Alors, tu sais que 0, 2, 4, 6, 8, c'est un nombre pair. Alors, les 3 sont pairs. Alors, c'est pas plus d'indices que j'ai. J'ai 60 dizaines. Donc, je m'en vais à la position des dizaines. Ici, j'en ai 9. Ici, j'en ai 46. J'ai 60 dizaines. Oh, ben là, j'en ai aucun avec 60 dizaines. Et je me divise par 3. Ah ben là, ça, il faut savoir que diviser par 3, si j'en ai déjà aucun, on n'ira pas plus loin que ça. Alors, tu dois vérifier. Si j'avais eu un nombre avec 60 dizaines, il aurait fallu que j'aille, disons, 600. Ça aurait été un nombre avec 60 dizaines. Alors, ce que je veux faire, c'est regarder avec toi le nombre 60 aujourd'hui. Alors, j'efface ça et je veux te montrer le nombre 60. Pour quelle raison? Parce que je veux qu'on travaille aujourd'hui le nombre en le décomposant avec des facteurs premiers. Tu te souviens comment faire? Je vais te montrer l'exemple du 60, OK? Après, on en regardera un autre ensemble. Alors, on pourrait écrire la date du jour. Aujourd'hui, on est le 20 mai 2020. Et on va regarder le nombre du jour. En fait, je vais te donner un exemple avec 60. Comment on fait pour décomposer un nombre? Tu te souviens, c'est la valeur de position. Cette fois-ci, quand on regarde avec les facteurs premiers, on pense dans notre tête à une table de multiplication qu'on connaît. Moi, celle qui me vient quand je vois 60, c'est 5 fois 12. Ça va? Et là, je regarde à chacun des chiffres ou des nombres que j'ai trouvés si c'est un facteur premier. Un facteur premier, tu te souviens, c'est un nombre. En fait, un nombre premier, c'est un nombre qui se divise par lui-même et par 1. Alors, lui, le 5, c'est un nombre premier. Je conserve donc le 5. Le 12, moi, je connais d'autres tables de multiplication, d'autres diviseurs de 12. Alors, j'aurais, par exemple, 3 fois 4. Alors, on continue comme ça. Si 5, est-ce que c'est un nombre premier? Oui, je ne peux pas le diviser par autre chose. 3, c'est encore mon nombre premier. 4, je connais une table de multiplication qui donne 4. Tu la connais toi aussi, hein? 2 fois 2. Et là, je suis en présence de tous des nombres premiers et j'ai donc trouvé ma décomposition avec les facteurs premiers. Comment je l'exprime? Deux façons d'exprimer. Alors, regarde bien, j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et là, tu pourrais prendre ta calculatrice, faire ça ou le faire mentalement, tu arriverais à ton 60. Ici, quand j'ai deux facteurs premiers qui se répètent, je peux décider de l'exprimer sous forme d'exposant. 2 à la 2 fois 3 fois 5. Alors, ma réponse de mes facteurs premiers de 60, c'est 2 à la 2 fois 3 fois 5. Ça va pour ça? Alors ça serait comme l'exemple typique justement pour toi pour décomposer un nombre avec un facteur premier. Je t'en donne un autre exemple. T'es prêt? OK, alors là, je vais essayer que tu le fasses toi-même dans ton cahier et après, je vais le décortiquer avec toi, voir si tu as eu la bonne réponse. Alors, je vais y aller avec, disons, là, je l'invente en même temps que je te parle. 6, c'est pas vrai, 36. Essaye de me faire dans ton cahier 36 et me décomposer ce nombre en facteurs premiers. OK, pendant ce temps-là, j'efface l'autre exemple que je t'avais laissé. Et on va voir comment tu te débrouilles. Alors, pense toujours à des tables de multiplication que tu connais ou des diviseurs, c'est un peu la même chose, de ce nombre. Tu as commencé? OK, je poursuis avec toi. OK? Alors, j'ai 36 que je positionne en haut et je pense à une table de multiplication qui est, disons, 6 fois 6. Hein, c'est facile, ça? 6 fois 6, ça donne 36. Ensuite, 6, est-ce que c'est un nombre premier? Non. Je connais une autre table de multiplication qui donne 6, 2 fois 3. Ici, j'en connais un autre, ici, 2 fois 3. Et je serais donc déjà rendue à mes facteurs premiers. Deux façons de l'exprimer, bien entendu, de la même façon comme ça que de le réécrire. Ou sinon, je vais avec des exposants. 2 exposant 2, parce que je l'ai 2 fois. Fois 3, exposant 3, et j'arrive à mon résultat
qui est 36. 2 x 2, 4, 4 x 3, 12, 12 x 3, 36. OK? Alors, c'est une façon de décomposer ce nombre. Maintenant, j'efface ceci et on va aller voir ensemble notre notion que je voulais voir aujourd'hui avec toi, qui était le hasard. Le hasard et les probabilités. Tu peux inscrire ça dans ton carnet. Et quand j'écris ça, là, hasard et probabilité, ça me fait tout de suite penser à tout le phénomène, en fait, l'univers magie. Hein, tu te souviens, hein, il y a quelques semaines, je m'étais entretenue avec Luc Langevin et il était super impressionnant en faisant des tours de magie, mais il y a aussi une part de hasard que eux ont, en tout cas, ça nous donne l'impression qu'ils maîtrisent à la perfection. Hein? Quand, par exemple, ils nous offrent un paquet de cartes et qu'on y pige une carte, et qu'il devine la carte, on a l'impression qu'il a, lui, le pouvoir hein, de déjouer le hasard et les probabilités. Par contre, dans la vraie vie, là, ce hasard-là, ces probabilités-là, on peut les exprimer et c'est ce qu'on va faire ensemble en te donnant quelques exemples. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, je veux te montrer, en fait, un modèle que j'ai pris sur... RP, hein, qui est le site que je te disais, qu'on peut aller chercher des cahiers d'exercices gratuits pour le temps de confinement. On peut aller sur un site interactif aussi pour aller travailler des trucs. Eh bien, il donnait un exemple assez pertinent où est-ce que les combinaisons possibles, les probabilités de quelque chose, on pouvait l'exprimer sous forme d'un arbre des probabilités. Et l'exemple qu'on donne ici, c'est si tu avais 4 pinceaux, disons, puis que tu dois faire 2 tirages, quelles sont les combinaisons possibles que tu aurais? Alors, on te le met sous forme, justement, d'arbres et on te les exprime. Et à la fin, on a juste à les calculer et on trouve le résultat. C'est bon? On te le met aussi sous forme de tableau. C'est le même principe. Hein? On te fait des cases selon les tirages pour avoir finalement les résultats possibles. On va en faire un exemple très concret. Alors, je te mets ça un petit peu plus petit. Tu vas voir, ça va être assez facile pour toi de le faire. Alors, si, par exemple, j'ai des fleurs, OK, et on me demande de piger, disons, 2 fleurs, OK, donc il va y avoir 2 tirages. Et on veut savoir c'est quoi les combinaisons possibles. Là, tu as différentes façons de l'exprimer. Moi, je vais te montrer une façon que je ne t'ai pas nommée encore, qui est celle style à la coordonnée. Tu sais, on avait vu hein, le diagramme cartésien. Alors, c'est de mettre les possibilités entre parenthèses séparées par une virgule. Si, par exemple, je prends lors de ma première pige, disons, la fleur mauve. Alors, je prends la fleur mauve. Quelle autre possibilité je pourrais avoir pour le deuxième tirage pour avoir la fleur mauve avec la orange? Je pourrais avoir la fleur mauve avec la rose. Je pourrais avoir la fleur mauve avec la bleue. Et là, si lors de mon premier tirage, j'ai pas pigé une mauve, mais j'ai plutôt pigé, disons, la orange, quelles sont les possibilités? Orange et mauve, je l'ai déjà. Alors, ça n'est pas une. J'ai orange et rose, que je n'ai pas écrit encore, et j'ai orange et bleu. Si lors de ma pige, je prends la fleur rose, je pourrais faire rose avec mauve. Est-ce que je l'ai déjà inscrit? Oui, je l'ai ici. Rose avec orange, est-ce que j'ai déjà inscrit? Oui. Rose avec bleu, je ne l'ai pas inscrit. Donc, j'aurais 6 probabilités. 6 combinaisons possibles différentes. Hein? C'est ça qu'il faut souligner. Là, ça, c'est l'autre aspect que je ne savais pas discuter. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder une résolution de problème. Et là, je veux que tu me l'exprimes sous forme d'arbre de possibilités. T'es prêt? OK, on regarde ça. Alors, voici le problème. Je te le mets en grand écran. On va le lire et par la suite, on va regarder les informations importantes, toutes les stratégies de résolution de problèmes que tu connais. Margot prépare le petit déjeuner pour sa famille. Elle décide de faire cuire des œufs pour tout le monde. Sa famille a le choix entre des saucisses, du jambon et du bacon. Pour accompagner le tout, il y a du pain au blé, du pain de seigle ou du pain blanc. Son frère Oscar dit qu'il y a 8 choix de déjeuner. A-t-il raison? Alors, ce qu'on cherche, hein, c'est la première chose, c'est la question. Est-ce que c'est vrai qu'Oscar, ce qu'il dit, là, 8 possibilités? Ce qu'on connaît, 3 possibilités, en fait, pour le premier choix, c'est saucisse, jambon, bacon. Deuxième choix, 3 autres possibilités avec blé, pain de seigle et pain blanc. Alors, comment on va résoudre ça? On va l'exposer avec un arbre. Alors, on y va. Je te laisse ici en haut pour que tu comprennes bien que
tout le monde, alors ça, c'est même pas un choix, tout le monde part avec des œufs dans leur assiette. OK? Et par la suite, ça donne faim, hein? Il est pas l'heure de souper, là? Oui, hein? OK, alors, on a un choix de viande. Alors, je vais les écrire. Saucisse, ensuite jambon, et je termine avec bacon. Et à chacun des choix que la personne aura fait, si elle avait choisi saucisse, elle va choisir un choix de pain. Et les choix de pain, elle en a 3. Il y a le pain blanc, le pain de blé et le pain de seigle. Même chose pour le jambon. Le pain régulier blanc, le pain de blé et le pain de seigle. Et le bacon, même chose. Pain de blé et pain de seigle. Alors, si je compte le nombre de possibilités de repas différents, de déjeuners différents, j'ai simplement à aller à la dernière, le dernier choix pour compter. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai donc 9 possibilités différentes. Alors, si je reviens à ma question, est-ce que le frère d'Oscar qui disait qu'il y avait 8 choix a raison? Non, il n'a pas raison, puisqu'il y a 9 possibilités et je le démontre avec le diagramme, l'arbre en fait, des possibilités. Ça va pour ça? Tu avais déjà vu ça? OK. Au troisième cycle, tu dois être capable d'exprimer, parce que ça, c'est deuxième cycle. Ça. Toi, au troisième cycle, tu dois être capable d'exprimer les probabilités, les combinaisons avec des fractions et des pourcentages. Un petit peu, on rajoute une petite touche là. Alors, si par exemple, le même problème, là, je te laisse s'exposer et je te demande combien y a-t-il de possibilités d'avoir un déjeuner avec du pain de blé? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas repérer toutes les combinaisons où est-ce qu'à la fin, c'est pain de blé. OK? Il y en a une ici. Il y en a une ici. Et il y en a une ici. Il y a donc 3 possibilités parmi les 9. J'exprime ça de quelle façon? Je vais écrire, il y a 3 possibilités sur 9. C'est donc 3 neuvièmes. On avait vu comment réduire la fraction, t'en souviens-tu? Oui, on trouve dans le fond le PGCD, t'en souviens? Où est-ce qu'on divise le numérateur et le dénominateur. Alors ici, dans ce cas-ci, le PGCD, je le connais par cœur, mais toi, tu pourrais l'écrire. Hein? Par quoi je peux diviser 3, disons? Hein? Je peux diviser ça par 1 puis par 3. Par 9, ben, je peux diviser ça par 1, par 9, puis par 3. Alors, c'est le 3. Alors, je divise par 3, ça me donne donc 1 tiers. Donc, le 1 tiers des chances que ton déjeuner, ben, des chances des combinaisons sont des combinaisons avec du pain de blé. Ça va pour ça? Pour ce qui est de l'exprimer en pourcentage, je vais te donner un autre exemple. Je trouve que c'est beaucoup plus déterminant. Je te montre ça. Ça m'amène à parler du concept de probabilité théorique. Je t'explique, c'est un bien grand mot, mais tu vas tout de suite comprendre. Je t'efface juste une partie de mon tableau. Alors, si je te demandais de piger dans un jeu de cartes, je suis pas magicienne, là, fait que je ne saurais pas laquelle tu vas piger. Alors, si tu piges dans un jeu de cartes, tu sais, probablement que d'un jeu de cartes, c'est 52 cartes. Tu sais aussi probablement, pour avoir joué aux cartes, qu'il y a 13 nombres, disons. Hein? Il y a les chiffres de 1 à 10 et après, on embarque dans les figures. Donc, il y a 13 possibilités. Et si je te demande, quelles sont les chances que tu tombes sur une carte trèfle, disons? Alors, tu sais qu'à chacun, par exemple, le 1, ben, il y a une carte trèfle. Le 2, il y a une carte trèfle. Alors, il y a donc 13 chances sur 52 que tu tombes sur une carte trèfle. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que tu vas voir, je vais arriver avec une fraction qui est possible d'exprimer super facilement en pourcentage. 13 sur 52, moi je le sais, ça l'égale à 1 quart. Mais toi, troisième cycle, tu pourrais très bien faire ta fameuse division que tu sais faire. Là. 13 divisé par 52, pardon, tu rajoutes un 0 et tu fais ta division comme ça de façon standard. Alors, tu arriverais à 1 quart. Et 1 quart, ça s'exprime de quelle façon en pourcentage?
ça s'exprime et tu dois le savoir par cœur. Je me souviens, je pense que c'était la 2e semaine. Je t'ai dit, il y a des fractions et des pourcentages et des nombres décimaux que tu dois connaître par cœur. Et ça en est un. Le 1/4, c'est donc 25%. Alors, si je te redemande quelles sont les probabilités que tu tombes sur un trèfle quand je te fais piger une carte, c'est donc 1/4 ou 25%. Ça va, ça, tu peux trouver plein d'autres façons. Et pourquoi je t'ai parlé de probabilité théorique? Ça veut dire que oui, il y a peut-être 1/4 des chances que tu piges, mais ça se peut aussi que ça soit plus, ça se peut que ça soit moins, parce qu'il y a un aspect qui fait partie du hasard, hein, où est-ce que ça va augmenter les chances ou non. Ce qu'on dit dans la théorie, c'est plus tu vas faire de lancers ou de tests, plus tu vas te rapprocher de cette fameuse fraction pourcentage-là théorique de la vie qui n'est pas nécessairement réel, OK? C'est bon? OK, alors j'ai pas mal fini avec les probabilités, le hasard. J'espère que ça a été assez clair pour toi. Sinon, je t'invite, hein, c'est souvent en fin d'année qu'on travaille ça avec vous. Je t'invite peut-être à aller fouiner dans ton cahier d'exercices que tu as récupéré probablement pour aller continuer ce travail-là à la maison. Je te laisse avec un défi du jour. Je t'avais laissé un dessin que j'avais fait de mon plus grand talent, où est-ce que j'ai fait un arbre avec un cœur et je ne l'ai pas fait pour rien. Et cet arbre-là, probablement que ça te fait penser un petit peu à l'arbre généalogique. Tu as déjà entendu parler de ça, où est-ce qu'on rapporte en fait les gens de qui on a notre hérédité, donc notre père, notre mère, nos grands-parents et tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire ton arbre, oui généalogique, mais à étirer tes branches, à aller vers ta famille de cœur, hein? Peut-être que tu as une belle-mère, peut-être que tu as un beau grand-père. OK, je veux que tu ailles plus loin parce que oui, les familles, il y en a des familles qui sont plus traditionnelles, mais des familles aussi qui sont reconstituées. Il y a des familles qui sont constituées de 2 papas, 2 mamans. Il y en a qui sont élevées par leur grand-mère. Alors, je veux que tu me présentes ta famille, celle qui t'entoure en ce moment. Ton partage, je le fais de la même façon que les autres semaines. Hein, je t'invite à aller sur les réseaux sociaux. Je te remonte à nouveau parce que oui, effectivement, ça fait un petit bout qu'on n'avait pas fait des partages. Je t'invite à aller sur les réseaux sociaux, écrire le hashtag la classe en ligne avec le A commercial, succès scolaire, et de me partager ce que tu feras à la maison durant la soirée ou la journée. Ça va me faire un plaisir d'aller regarder ça. Je te souhaite une superbe belle soirée. On se donne rendez-vous demain, même heure, pour un partage littéraire, mon coup de cœur d'album jeunesse. À bientôt! Bye bye!